Bon voilà, c'est le printemps et alors on est environ au 10-15 mai donc et c'est le moment des pissenlits. Donc à ce moment-là, on en profite pour faire une petite confiture de pissenlit ou cramaillotte. On appelle ça aussi le miel de pissenlit. Tellement ça y ressemble en fait au miel, c'est vraiment délicieux. Donc pour faire ça, il nous faut environ un plateau comme ceci de fleurs. Donc on a compté les fleurs, il y en a environ 400. Il faut prendre des fleurs bien ouvertes, bien épanouies. Ici, ça fait déjà quelques temps quelques, on va dire, dizaines de minutes qu'elles sont cueillies, mais il faut qu'elles soient bien ouvertes et idéalement les cueillir par temps ensoleillé. Donc c'est à ce moment-là qu'elles auront le plus de pollen, ce qui donnera le plus de goût à la préparation. Alors pour faire la cramaillotte, donc on va cueillir les fleurs avec le moins de verdure possible. Donc la tige ici est totalement coupée. Je vais essayer de vous montrer un autre exemple. Voilà, ici on enlève complètement la tige et je peux encore maintenant un petit peu nettoyer pour essayer d'enlever un maximum de verdure parce que c'est ce qui est vert qui est amer. Donc je vais un petit peu nettoyer tout ça, donc comme je vous dis, essayer de aussi enlever peut-être les petits brins d'herbe qui étaient avec. Donc on les laisse, une fois qu'elles sont cueillies, on les laisse mûrir, on va dire 1 heure au soleil, donc pour que justement, à mon avis, elles prennent tout leur goût. Et pendant ce temps-là, donc moi je vais les nettoyer. Donc pour faire la cramaillotte, il nous faudra 1,5 litre d'eau environ, 2 citrons, 2 oranges qu'on va couper en rondelles pour faire bassiner les pissenlits et 1 kg de sucre. Il faudra aussi une gousse de vanille pendant la préparation, mais on verra certainement ça tout à l'heure dans la cuisine. Voilà, donc je vais commencer à nettoyer. Donc voilà, c'est parti pour le nettoyage des petites fleurs. J'enlève le maximum de verre en fait pour améliorer le goût, donc pour qu'il n'y ait pas cette amertume qu'on connaît bien d'ailleurs du pissenlit. Quand on mange une fleur de pissenlit, c'est pas extraordinairement bon parce que c'est très amer. Donc c'est souvent les parties vertes qui donnent ce goût très amer. Et ici, si on veut vraiment profiter du parfum fleuri du pissenlit, qui est vraiment délicieux, il faut éviter les verdures au maximum. Bien sûr, c'est un travail un peu grossier, hein. Ici, on nettoie rapidement. Cette étape n'est pas indispensable, mais je pense que pour maximiser le goût, on peut quand même y penser. Voilà, il ne faut pas les couper trop fort non plus. Là, je viens d'en rater une où tous les pétales après se défont. C'est un peu moins pratique. Voilà. Voilà. On a déjà fait attention en les cueillant de ne pas prendre les tiges avec, hein. Voilà, donc on se retrouve quand j'ai fini. Voilà, j'ai fini de tout équeuter, enlever toutes les parties vertes. Et alors maintenant, je vais faire tremper ça avec des rondelles de citron et d'orange avec l'eau. Alors je fais des rondelles avec les oranges que j'ai choisi bio. Comme ça, il n'y a pas de produit dessus, enfin, normalement. Donc comme ça, on peut utiliser la peau aussi. C'est quand même mieux. Voilà, et on va faire donc tremper tout ça. Voilà. Donc voilà, maintenant j'ai ajouté l'eau. Et maintenant on va faire bouillir tout ça pendant une petite heure, à petit bouillon. Et puis alors après, on va presser tout ça, hein, avec une passoire ou un linge pour obtenir un maximum de jus. Et c'est avec ce jus là qu'on va faire la confiture ou la gelée de pissenlit, cramaillotte. On va laisser frémir un petit bouillon pendant une demi-heure, 1 heure. Vraiment à tout petit feu.
J'essaye de récolter le maximum de jus de ces pétales de pissenlit, citron et orange. Voilà. Donc ça je vais jeter. Hop. Alors je vais mettre une gousse de vanille que j'ai fendue. Donc il y a tout le parfum qui va se dégager. Hop là. Ensuite le sucre. Et alors on va faire chauffer le mélange pendant un certain temps quand même, hein, environ une demi-heure, trois quarts d'heure, jusqu'à ce que ça prenne. Je tourne et on va faire chauffer. Là c'est parti. Enlever l'écume. Donc là on va vérifier si c'est bon. Ça fait 1 heure, 1 heure 15 que ça cuit. Et ça ne perle pas encore. Ah si. Oui là donc on est presque bon en fait, hein. Donc quand je mets un peu de jus sur l'assiette froide, ça commence à durcir tout doucement, donc ça refroidit bien sûr. Ça commence à tenir, donc là encore 10 minutes, 5-10 minutes et à mon avis ce sera bon. Hop. Voilà, donc là maintenant ça a l'air bon, on va faire un test. Voilà. Alors, le petit test. Voilà. Maintenant c'est bon, ça tient. Donc à mon avis là la confiture en cramaillotte est enfin prête. Donc il n'y a plus qu'à arrêter et mettre dans les pots. On a peut-être prévu un petit peu trop de pots.
retirer mon bâton de vanille. Bah, d'un côté, c'est pas grave si je le laisse dans la confiture. Bâton de vanille. Il est tombé dedans. Ah non, non, j'adore, c'est super mignon en plus. En plus, on le suce alors c'est encore mieux. Voilà. Les amateurs ont parlé. Oh, bah voilà, on n'a que 4 pots. La prochaine fois, il faudra récolter 1000 fleurs de pissenlit. Ouah, c'est très chaud, très chaud. Donc là, on l'a mis sur un essuie humide d'ailleurs, pour éviter que les pots ne pètent. Oups. Prendre des maniques pour retourner les pots. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre jusque demain pour goûter ça. Et donc ici, on a laissé chauffer le sirop pendant plus d'1 heure. Parce qu'on n'avait pas de sucre gélifiant, mais si vous voulez que ça prenne moins de temps, on peut mettre un petit peu de sucre gélifiant. Voilà. Mais on verra ça à la dégustation demain. Alors voilà, c'est le matin et on a choisi de commencer à déjeuner avec cette cramaillotte. Donc, je sais pas si vous voyez l'aspect, c'est un peu comme du miel, hein, c'est comme de la gelée donc de pissenlit et orange, et le goût est vraiment délicieux. C'est un délice. Tout le monde a adoré ce matin. Délicieux. Si vous avez un peu des pissenlits, c'est ce qu'il faut faire. Trop délicieux. A bientôt dans une autre vidéo.